Ok, aujourd'hui je suis à Aulnay-sous-Bois chez Paris Nord Moto. J'ai bien dit Aulnay-sous-Bois dans le 93, donc il ne faudra pas s'attendre à voir des images de moi roulant dans le sable, dans la neige ou en forêt, surtout aujourd'hui alors qu'il a plu pas mal ces derniers temps, pour essayer l'Aprilia Touareg. Je pense qu'on l'a reconnu. De base, c'est le moteur 660 cm3 de la RS et du Tiono, mais dégonflé à 80 chevaux. La puissance est dispo à 9000 tours, le couple à 6500 tours. Et pour le reste, on va aller d'avant en arrière comme d'habitude. On a une jante de 21 pouces à rayon périmétrique, donc un pneu tubeless, monté avec des Pirelli Rally Scorpion STR qu'on commence à connaître. À l'avant, il fait 90 de large, à l'arrière, il fait 150. Les deux disques sont de 300 mm de diamètre, pincés par des étriers Brembo 2 pistons. On a une fourche inversée avec un débattement géant de 240 mm. Je crois que j'ai pas trouvé de moto avec un débattement pareil. On va continuer. Elle fait 187 kg à vide. Elle doit dépasser légèrement les 200 kg avec le plein et les autres fluides. Il y a 18 litres d'essence. Ça se remarque pas énormément parce que de gabarit, elle est assez étroite. Donc c'est un petit tour de force de la part d'Aprilia d'avoir casé autant de contenance d'essence. En autonomie, ça devrait être plutôt sympa. À l'arrière, on a un disque de 260 mm, toujours en étrier Brembo, mais simple piston. La selle est à 82 cm de haut et c'est la concurrente directe de la Ténéré T7. Celle-ci, la Touareg, est à 12 000 €, la T7 est à 10 200 € si je dis pas de bêtises. Mais la T7 fait 74 chevaux à 9000 tours minute, il y a moins de puissance. Il y a des plus petits disques, il y a moins de contenance d'essence, il y a 16 litres sur la T7 et la T7 n'a pas de TFT. Elle a un afficheur cristaux liquide. Donc, d'après moi, alors attends. Non, ça, ok. D'après moi, l'augmentation de tarif est justifiée. Ça fait 1800 € de plus, mais pour vraiment des choses supplémentaires. On va pas dire que le TFT suffit à justifier les 1800 € supplémentaires, mais il y a quand même plus de choses. De présentation, elle fait un peu moins de cheap, et d'accueil, elle est plus confortable que la T7, on le sent tout de suite. On a une selle beaucoup plus large sous les fesses, beaucoup plus moelleuse, donc vraiment sympa. Et je l'ai pas dit, mais enfin, je l'ai dit, la selle est à 82 cm, sur la T7 elle est à 87 cm et demi. 5 cm et demi de plus, c'est énorme. Moi je fais 1m73 et je sais que quand on approche des 87-89 cm de hauteur de selle, on touche quasiment à la limite de ce que je peux manipuler, donc bon, c'est pas mal. Je commence en mode urban. Il y a un mode, où sont les modes? À droite, à la place du démarreur, il y a un mode off-road que je vais pas mettre. Ce mode, il désactive l'ABS arrière. Le mode individuel pour les paramètres custom et le mode explore. Mais comme je vais rien explorer du tout, à part la région parisienne, voilà, je vais rester en mode urban. C'est très bien, ça convient bien. Ils auraient même pu appeler ça le mode béton ou bitume ou grisaille, ça aurait aussi tout à fait bien convenu. Super douce, à emmener très bien. Au gaz, c'est pas brusque, c'est un peu ce dont j'avais peur en dérigeant le moteur de la RS 660 et du Tiono, qu'on soit resté sur un truc un peu agressif, mais là ça se dose tout à fait correctement. Et on a gardé ce petit son caverneux, même s'il vient un petit peu plus tard que sur ses cousines, un peu ferme ici. Les réglages de fourche se font sur chaque tube. On a le réglage en détente et en compression individuelle, donc c'est pas mal, des trucs vraiment soignés. Ça c'est le klaxon, mon gars. C'est quoi, c'est une Honda ou quoi? Non mais sur le Honda je klaxonne toujours sans faire exprès. Et le TFT a été légèrement remanié, on a changé les coloris, la présentation générale pour être sur quelque chose d'un peu plus aventure, on va dire. Voilà, ça fera voyager au moins dans l'esprit, à défaut de voyager vraiment. Je sais pas combien de Aprilia Touareg iront un jour dans le désert, voir les vrais Touareg,
ou même dans les chemins. Mais en tout cas, elle est bien équipée pour ça parce que rien que le fait d'avoir mis des rallyes Scorpion STR, et Scorpion Rally STR, je sais plus dans quel ordre, bref, rien que le fait d'avoir mis ces pneus-là, ça donne la possibilité de sortir un peu du bitume. Surtout qu'ils sont bien ces pneus, hein. Moi j'adore, ils sont pas bruyants pour des pneus à crampons, ils sont vraiment très discrets, on n'a pas d'écho quand on roule, pas de vrombissement ni de ronflement, et en plus sur l'angle ils sont super sécurisants. On sent pas de chute comme ça soudaine quand on commence à aller sur les crampons les plus au bord du pneu, et ça c'est super, ça fait autant de frayeur en moins. C'est très très bien. On va regarder, tant que j'y pense, comment je touche par terre. Et ben non, on va pas regarder parce que le feu vient de passer au vert et la passion faufilage reprend le dessus. Alors là, autant dire qu'avec un guidon perché à cette hauteur, on passera largement au-dessus des rétroviseurs. C'est dingue. J'ai quasiment les bras, ça c'était presque un salut devant une mosquée en plus, c'est vraiment chaud. Mais c'est le bras gauche, donc ça compte pas. J'ai quasiment le bras à l'horizontale. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais mon bras n'est vraiment pas très bas, quoi. Alors c'est presque étonnant. Mais c'est marrant, ça donne une autre façon de conduire. J'ai plus l'impression de tourner le guidon que d'incliner la moto, en fait. C'est très bizarre à emmener. On s'y habitue bien, hein. Et puis le fait que le guidon soit large, ça donne un contrôle accru sur la machine. Donc vraiment très bien. Ce que j'aime pas trop par contre dans cet écran, c'est pas sa présentation, hein, on a tout ce qu'il faut, le régime, la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, le totaliseur, etc. C'est la jauge à essence. Alors c'est bien, hein, Aprilia a mis une jauge à essence, ça c'est un gros effort de leur part, hein, quand on sait ce qu'ils font sur les Chivers par exemple, où il n'y a pas de jauge à essence. Mais cette jauge à essence est pour moi pas très utile parce qu'elle est séparée en seulement 4 segments. Donc ça veut dire qu'on a le plein, les 3/4 du plein, la moitié et plus rien du tout, quoi. Grosso modo, hein, j'exagère, mais c'est un peu comme ça. Et par terre, je suis presque de 2 bonnes pointes, c'est chouette, hein. C'est chouette, j'aurais pas dit, parce que la selle est large entre les cuisses. Donc même si elle n'est pas très haute, avec ses 82 cm, ça peut fausser un peu la façon dont on touche le sol. Quelle pêche, c'est trop bien. Et je vais pas vite en plus, hein. Enfin je vais déjà trop vite pour la ville, mais c'est top. On prend beaucoup de plaisir même sur le changement d'angle comme ça. La route 21 pouces à l'avant se fait pas ressentir. On va voir comment ça fonctionne en prise de vitesse, autrement appelé l'accélération. Donc pas de shifter, hein, sur celle-ci, ni en option ni en série. Allez, gueule un coup, oui. Ce son, ils ont gardé ce son, quoi. On a l'impression qu'en post-production j'ai mis le son de la RS 660, mais pas du tout en fait, hein. Calmons-nous dans les bois pendant que la police y est pas. Ouh, excellent. Et si on mettait le régulateur, hein, gringo? Et là j'ai révisé. Non, en fait j'ai demandé à la gentille commerciale chez Aprilia de me montrer comment on faisait parce que je m'en souvenais déjà plus. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. N'importe quoi. Tu gardes à gauche, tu remets à gauche un coup et ça règle sur la vitesse sur laquelle tu es. Et donc là c'est bon. Alors, ouais, c'est top. La bulle, même si elle est très petite, elle protège pas mal, hein. On est assez bien protégé. Stabilité, c'est bon. Elle va un petit peu plus à gauche. Brrr. Très très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir les tarifs d'assurance de cette machine avec mon partenaire FMA Assurance. On regarde ça tout de suite et je vous reprends un petit peu plus loin. Là c'est un peu chiant, les camions et les voitures, on est en ligne droite, il se passe pas grand chose. À tout de suite. Bon voilà, j'ai coupé le régulateur parce que ça servait pas à grand chose. On a vu qu'il fonctionnait. La coupure est assez brusque et
Non, c'est pas une poignée pour relever la bulle. Et ben la bulle est pas réglable. Ok, c'est tout moulé dans le plastique. Ouais, c'est ça, ouais, tout moulé dans le plastique. Je crois que c'est là qu'il fallait que je sorte. Bah, c'est pas grave, hein, je sortirai pas. Super bien protégé, je le disais, hein. On a du vent qui tape très légèrement sur le dessus du casque, mais rien ici, aucun remous, je sens pas le froid du tout. Il fait 4 degrés aujourd'hui et pourtant je suis très bien. Les pare-mains font aussi très bien leur travail. Il y a un petit elle est un petit peu lente à repartir. Il faudrait rester dans les 5000 tours à peu près pour avoir une relance plus instantanée, sinon il faudra attendre un petit peu. Mais passer 5000 tours, elle se réveille vraiment tout de suite et c'est très bien. Et de vivacité, elle est excellente. La jante de 21 pouces, même à un rythme comme ça, 110-130 km/h, se fait pas sentir. On veut aller quelque part, même si c'est assez serré, elle va le faire. La preuve, je dis pas que des bêtises. Ah, ce bruit, je pourrais passer la journée à faire ça. Alors j'ai à nouveau appuyé sur la gâchette et pour faire passer les différents modes des phares, c'est pas un bouton, c'est pas une bascule, c'est un petit bouton poussoir ici. Je sais absolument pas ce que je fais avec les phares là. Bref, très bien. Sur quoi je bute derrière? Ah, c'est le... Ah punaise, j'ai reculé les pieds sur les cale-pieds et mon talon butait contre quelque chose. C'est les supports des cale-pieds passagers. Il n'y a pas beaucoup de place aux pieds du coup. Alors ça roule bien. Là je suis parti pour 4 heures direct. Vraiment top. Et si je fais ça là, je suis un peu mieux protégé évidemment. Et la selle, même si au toucher elle glisse complètement sous les gants, je me suis dit qu'est-ce que ça va être et tout. Je vais pas revivre le cauchemar de la GSX 6000. Et en fait non. Avec le contact du tissu et puis le poids du conducteur, on est scotché dessus. C'est excellent. Et pourtant il n'y a pas de petits picots, il n'y a rien. C'est une texture quasiment lisse et elle accroche vraiment parfaitement. Et ben c'est nickel tout ça. Et 12 000 € pour quelqu'un qui cherche une moto étroite pour faire de la file, pour se faufiler dans les bouchons, c'est, je trouve, mieux que évidemment une grosse, même une Africa Twin. Et je la trouve plus péchue que la F750 GS par exemple. Ce serait presque voisin de la F850 GS. J'adore. Et en plus, la fourche ne se détend pas de façon brutale. On n'a pas une machine qui se cabre, donc c'est parfait. Parfaitement dosé sur la détente. Je vais devoir m'arrêter quelque part pour changer la batterie de la GoPro. Parce qu'avec le froid, l'autonomie est réduite à son minimum. Mais je pense même qu'on peut en rester là. Et petit détail amusant, ici on voit le bocal de liquide de frein a été englobé dans le pare-main. Je trouve ça super. Un pare-main vraiment qui englobe toute la poignée et les cocottes. C'est top. Et ben voilà, super, très bien, très bien. Et en défaut, franchement, j'en vois pas quoi. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme défaut? La selle, très bien. Debout, c'est bien aussi. Et vraiment pas sauvage comme pourrait l'être une RS 660 ou le Tuono justement. Là ça se prend en main tout de suite et ça se dirige vraiment du bout des doigts quoi. Très bien, très bien. Il n'y a que le physique que j'aime pas trop, mais bon ça c'est une question de goût donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Mais ce tête de fourche très droit, très ramassé, compact, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque devant, ça fait un petit peu vide. Enfin voilà, on peut en rester là du coup. Bah super, moi j'ai pas perdu mon temps. Et c'est vraiment une moto, on pourrait tailler la route tranquillement avec. Capacité moteur, c'est nickel, il n'y a pas de limite. Et la protection est vraiment excellente. Les seules turbulences que je sens, c'est sur les chevilles. Sinon tout le reste est parfaitement à l'abri de ce carénage, aussi étroit soit-il.